Fidèles internautes du Guépard.net, bonjour. Encore une nouvelle fois, le Guépard.net reçoit l'un de ses consultants les plus constants du site en la personne de M. Mamadou Bilossi Savané. Avec lui, nous allons parler de la situation guinéenne, surtout les manifestations qui ont eu lieu hier, jeudi 28 juillet 2022. Après notre échange sur cette manifestation, nous allons aborder, comme ce qu'il disait dans son article, la légitimité de la junte au pouvoir qu'il ne faut pas confondre avec ceux des autres pays, surtout aussi ce qui est devenu le cas Makambo, selon M. Sissavané, quand qui est devenu autre chose qu'on croyait avant. Il y a des révélations très importantes que je laisse M. Sissavané d'aborder pour nous. Bonjour M. Savané. Bonjour Makanela. Alors nous avons tous à distance assisté à des manifestations en Guinée hier. Quelle est votre lecture de cette manifestation? Alors, avant de parler de la manifestation elle-même, je voudrais rappeler à nos amis et voisins, aussi bien qu'aux Guinéens de l'intérieur, que il ne faut pas désigner ce pouvoir par le même vocabulaire qu'on emploie pour un pouvoir qui est élu par la majorité du pays, même si il y a quelques contestations ici ou là. Ce pouvoir est un pouvoir de fait. Ce qu'on appelle un pouvoir de fait, ce sont des gens comme la junte de Conakry qui ont détourné frauduleusement les armes du pays parce qu'ils veulent mettre ces armes à leur service et s'emparer du pouvoir politique. Donc, ce pouvoir, dépourvu de la moindre légitimité, dépourvu de toute légalité, ne peut être désigné que par le terme exact, c'est-à-dire des espèces de putschistes, des espèces de pirates qui se sont emparés d'un pays pour en piller peut-être même les ressources. Il faut le dire, ça c'est la réalité. Alors, je reviens maintenant à la manifestation. Avant d'arriver à la manifestation, je voulais vous poser une question avant d'arriver à la manifestation. Vous avez des gens qui disent, oui, mais bon, la CEDEAO est un peu gentille envers les Burkinabés et autres, alors qu'ils sont tous des putschistes. Mais est-ce que putschiste est égal à putschiste forcément? Là, c'est une erreur. La comparaison ne tient pas debout. C'est même une erreur fondamentale. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que aussi bien le Mali que le Burkina, le mode d'accession au pouvoir de ces militaires n'est pas légal. Ça, c'est incontestable. Je répète bien que le mode d'accession de ces militaires du Mali et du Burkina n'est pas légal. Mais il y a des cas de force majeure. Quelle est cette force majeure? Leur pays risque d'être submergé par des volontés obscurantistes de type religieux, musulman. Ils ne peuvent pas rester les bras croisés, laisser le pays détruit par des obscurantistes. Donc, il y a une certaine légitimité pour eux, je ne dis pas légalité, il y a une certaine légitimité parce qu'il faut qu'ils sauvent leur pays de la disparition en tant qu'État laïque. Voilà. Alors, en ce qui concerne la Guinée, il ne s'agit pas ni de sauver la Guinée, ni de faire quoi que ce soit. Les militaires guinéens, en tout cas ceux qui ont pris le pouvoir, le clan de Mamadi Doumbouya, un clan ultra minoritaire qui s'est emparé du pouvoir, est un clan qui n'a
aucune autre ambition que celle d'assouvir un besoin de puissance personnelle et d'enrichissement. De ce fait, le pouvoir capté par Mamadi Doumbouya et son clan, ce pouvoir n'a ni légitimité ni légalité. Il n'y a aucune raison objective acceptable que Mamadi Doumbouya et son clan soient au pouvoir. Voilà la différence de fond. Et il faut éviter de commettre cette erreur, de mettre le Mali, le Burkina et la Guinée sur le même plan. Ce sont des situations radicalement différentes. Il est évident que Mamadi Doumbouya et son clan veulent faire croire maintenant qu'il y aurait des djihadistes, qu'il y aurait des terroristes que eux-mêmes peut-être veulent créer en vue pour pouvoir dire, vous voyez, nous sommes obligés de rester parce qu'il y a des terroristes que eux-mêmes sont en train de créer vraisemblablement. Voilà la différence qu'il faut faire. Et il faut que les hommes politiques du pays expliquent aux citoyens, à leurs militants. C'est ça qui manque, je crois. Alors, un homme politique doit avoir un certain sens pédagogique. Alors, bon, pour terminer sur cette question, vous parlez de leur ambition personnelle. Vous faites partie avec M. Baldé de ceux qui ont dit en premier, moins de 2 mois avant la prise du pouvoir par la junte, que la junte a acheté des immeubles en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, y compris le Sénégal, à coût de millions de dollars. Alors que les photos des maisons commencent à sortir. Je pense que les gens commencent à vous rejoindre sur ce point. Est-ce que vous avez d'autres révélations à faire maintenant ou plus tard? Alors, je ne sais même pas si ce que j'ai à dire, je ne peux même pas employer le terme de révélation, parce que révélation suppose qu'il y a quelque chose de pas très net derrière, alors que ce que je veux dire, c'est des questions de sécurité. Par exemple, le camp Makambo. Le camp Makambo était un camp militaire, j'allais dire normal, c'est-à-dire là où il y a des militaires et qui n'avaient pas de fonction cachée. Chacun savait bien que c'était des militaires guinéens qui étaient là et qui obéissaient aux ordres d'un pouvoir légal et en un certain sens légitime, même si la légitimité de M. Alpha Condé pouvait par moment être mise en cause. Je l'ai fait personnellement. Mais il y avait une certaine clarté. Alors, actuellement, le camp Makambo n'a plus la fonction de recevoir de vrais militaires. Si vous vous rappelez, quelques jours après l'arrestation et la séquestration du commandant Alia, qui serait l'ami de Mamadi Doumbouya, immédiatement après, le même Mamadi Doumbouya et son clan sont allés recruter dans la région de Kankan, dans la région de Kouroussa, dans la région de Beila et dans la région de là où il y a le diamant, là où on va chercher de l'or. Kérouani. La région de Kérouani. Voilà, donc Kérouani, Kankan, Kouroussa, Beila et accessoirement à Sigiri, je ne sais pas pourquoi Sigiri est un peu marginalisé, mais enfin, c'est dans ces régions-là que Mamadi Doumbouya est allé recruter. Ce n'est pas lui en personne qui s'est déplacé, bien entendu. Il a pris l'argent de la Banque centrale, il a distribué, et puis les gens sont allés recruter leurs parents. Donc, à peu près 1000 à 1300 jeunes ont été recrutés et acheminés sur Conakry. Parmi ces 1300, 300 ont été amenés au camp Mokambo.
C'est eux qui ont été rapidement formés à quelques exercices pour être la garde prétorienne personnelle privée, même s'ils sont payés avec l'argent du pays, mais la garde prétorienne privée de Mamadi Doumbouya. Et en plus, excusez-moi, en plus, cette garde prétorienne, composée de jeunes recrutés dans les régions dont je viens de parler, a une autre mission fondamentale, c'est de surveiller la population de la presqu'île de Kaloum, Conakry même. À la moindre manifestation, ce groupe très ciblé, très organisé, ethniquement homogène, qui est au Cap Macambo, va déferler dans les rues de Kaloum pour mater les populations. Et ils le feront d'autant plus facilement que c'est la seule enclave de la Guinée où on peut trouver un nombre à peu près significatif des autochtones de cette partie de notre pays. Donc le camp Macambo n'est plus un camp militaire tel qu'on le connaît. C'est devenu un camp presque privé où il y a la garde prétorienne de Mamadi Doumbouya. Cette garde elle-même, je le répète, a pour fonction, bien évidemment, de surveiller, d'assurer la sécurité de Mamadi Doumbouya. Si vous remarquez, chaque fois qu'il sort, il sort avec 2 ou 3 bataillons. C'est à peine si on le voit lui-même. Deuxième fonction, c'est de mater les populations de la presqu'île de Kaloum, et parce que cette population n'accepte pas, et elle n'est pas la seule, n'accepte pas le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Voilà la réalité. Alors ensuite, deuxième point de cette question de sécurité, j'ai entendu beaucoup de personnes monter sur les grands chevaux pour dire comment Tatakourou, qui n'était rien, et effectivement en France ici, monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, on l'appelait tout le temps Tatakourou, il était ici un gardien devant les immeubles de commerce. Alors en Soussou, Elram Ouasmani, Tatakourou, Ouasmani, là, Rabé, à Paris. Et il était un simple, il n'était pas un vigile. Un vigile, c'est quelqu'un qui est costaud, qui a peut-être une petite formation, en tout cas qui est costaud, qui est présentable d'un point de vue physique et parfois même peut-être éthique. Ce que n'est pas du tout Tatakourou. Tatakourou était dans les magasins pour traquer les petits jeunes de 12, 13, 14 ans qui peuvent voler un cahier, qui peuvent piquer un stylo, etc. Et c'est ce monsieur que Mamadi Doumbouya a nommé directeur, je ne sais pas, de la sécurité dite civile. En fait, la vraie fonction de Tatakourou, c'est d'être le chef d'une immense milice déjà créée, mais en voie d'extension sur l'ensemble de la République. Une partie de cette milice a déjà commencé à agir. Ce sont les contre-manifestants dont on a vu quelques éléments dans les rues à Conakry, mais pas seulement à Conakry. Et le rôle de Tatakourou consiste à coiffer cette immense milice à la manière du PDG. Et la milice donc va infiltrer l'ensemble des quartiers, des campagnes, partout, pour dénoncer les personnes qui n'auraient pas adhéré au pouvoir de Mamadi Doumbouya et du CNDR. C'est ça la réalité. Il y a une milice qui est peut-être même pour certains éléments armée par le pouvoir lui-même. Bon. Mais dans les jours à venir, les gens s'apercevront
que ce que j'ai dit est assis sur des éléments concrets. Voilà, donc je mets le FNDC en garde. Il faut que toute la jeunesse, tout le pays soit mobilisé afin d'obtenir le départ de Mamadi Doumbouya et de son gouvernement. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'on a frauduleusement détourné les armes du pays, s'autoproclamer président, dire telle personne, je ne le veux pas dans l'action politique, tel autre, je l'ai désigné président d'une soi-disant, comment dire, une espèce de conseil national de je ne sais pas de quelle transition. Non. Quand on parle au nom d'un pays, c'est qu'on a reçu la population de ce pays vous a confié un mandat à travers une expression. Cette expression s'appelle une élection libre, honnête et transparente. Et la détention des armes détournées ne peut pas fonder un droit. Ce n'est pas possible d'accepter cela. Et je conteste même l'idée qu'il faut une transition de 12 mois, de 24 mois. Non, il n'y a pas de transition à leur accorder. Il y a à leur demander de partir. Parce qu'ils ne sont pas les propriétaires du pays. Parce que les armes qu'ils ont prises, ils les ont volées. On peut appeler ça actuellement. Ils sont en train de poursuivre ceux qui ont pris les ressources du pays pour eux. Et je suis d'accord sur ce plan qu'on poursuive ceux qui ont pris les ressources du pays. Mais il y a plus grave. Quand on détourne les armes et les munitions du pays pour son compte personnel et les diriger contre les populations de ce pays comme le fait le CNDR et ce gouvernement, il y a là une action qui est beaucoup plus grave que le fait de détourner de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que détourner de l'argent public est grave. C'est grave, mais il y a plus grave. C'est ce que les Mamadi Doumbouya et son CNRD ont fait, c'est-à-dire mettre la main sur les armes du pays, retourner ces armes contre les populations afin de capter le pouvoir pour eux. Et ça, il faut y mettre fin. Il ne faut pas que les Guinéens attendent que la CEDEAO dise bon, il faut 15 mois, il faut 20 mois, il faut 12. Non. Il faut leur demander de partir. Sinon, l'insurrection généralisée contre Mamadi Doumbouya, contre son pouvoir, est légale et légitime. Voilà. Il est normal de se révolter contre une tyrannie, contre un pouvoir qu'on n'a pas choisi. Voilà ce que je voulais dire à propos de ce camp Makambo et de ceux qui y sont. Alors, nous allons dire quand même un mot sur la manifestation d'hier. Comment vous avez vu cette manifestation? Alors, je ris un peu parce que la manifestation, l'ampleur a dépassé mon espérance. L'ampleur, oui. Et je félicite, j'encourage la direction du FNDC, je ne vais pas citer leur nom, chacun les connaît. Et à propos de cette manifestation, chacun a pu voir la maîtrise, le sens de l'organisation, l'esprit de paix qui anime les jeunes qui sont à la tête du FNDC. Or, le clan gouvernemental, le clan de Mamadi Doumbouya, ayant pris peur, ont eux-mêmes payé des gens, peut-être recrutés par Katakourou,
pour aller piller des magasins, blesser même des policiers, afin de dire, ah, vous voyez, on avait déjà dit que le FNDC, etc., va faire ceci. Or, c'est faux, parce qu'il faut le FNDC n'a aucun intérêt à ce que la manifestation qu'elle-même a organisée déraille. Elle n'a pas intérêt. Pour quelle raison? Ou bien le contraire, le FNDC a acquis une crédibilité, une respectabilité. Son intérêt, c'est que les manifestations qu'il organise non seulement entraînent beaucoup de population, ce qui est fait, mais aussi qu'elles se déroulent de manière tout à fait pacifique, parce que le FNDC n'a jamais prôné la violence. Mais il ne faut pas non plus que les jeunes du FNDC jouent au naïf, c'est-à-dire au pacifisme naïf. Ce pouvoir n'est pas naïf. Il est décidé à tout faire pour rester. La seule chose qui fera partir Mamadi Doumbouya et son groupe, c'est l'insurrection populaire. Je dis bien l'insurrection populaire. Ce n'est pas un gros mot. Quand il s'agit d'un pouvoir légal et légitime, l'insurrection ne peut être recommandée. Mais quand il s'agit d'un pouvoir illégitime, illégal et de surcroît violent, les citoyens sont fondés à se défendre par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Parce qu'ils ont en face d'eux des gens violents. Ils sont si violents qu'eux-mêmes ont cherché à mettre leur famille à l'abri, à l'extérieur de la Guinée. Pourquoi ont-ils tué leur famille? C'est parce qu'ils veulent tuer les enfants des autres. Demandez-leur où sont leurs enfants, leurs femmes, parfois même leurs mamans, ou leurs frères, où ils sont. Ils les ont fait sortir parce qu'ils veulent, eux, tuer les enfants des autres sans que ces autres-là n'aient les moyens de se défendre. C'est maintenant qu'il faut se lever, exiger le départ de ce pouvoir. Voilà ce que je veux dire à propos de cette manifestation. Il y a un deuxième point qui me paraît essentiel. C'est que la justice est totalement instrumentalisée, presque achetée. Je dis bien la justice. Je ne parle pas de l'ensemble des juges. Parce que il y a des juges d'une grande probité, mais qui ne peuvent pas exercer leur fonction dans les conditions de crédibilité qu'ils aimeraient. Parce que le ministre qui vient d'être nommé est bien entendu l'homme de Mamadi Doumbouya et des putschistes sanglants. Des putschistes tueurs, je répète bien. Le ministre, il peut porter plainte contre moi. J'y répondais. Il est nommé par un pouvoir de tueur. Qu'est-ce que voulez-vous qu'il fasse? Et à la moindre manifestation contre ses employeurs, c'est-à-dire contre le pouvoir illégal et illégitime qu'il incarne lui-même, il ordonne aux juges et procureurs d'inventer des incriminations, des faits contre les leaders du FNDC. J'ai vu un procureur à la radio et à la télévision sortir avec une liste impressionnante de mise en accusation des dirigeants du FNDC. Ils auraient fait ceci, ils auraient fait cela, ils auraient fait ceci, etc. Ça fait plus d'une page de, comment dire, de faits qu'on leur attribue et que, bien entendu, je l'ai commis. Pour quelle raison? Tout simplement parce que leur employeur, Mamadi Doumbouya et le CNRD, sont
Et voilà, c'est-à-dire ils sont tellement méprisables à mes yeux que je n'arrive même pas à prononcer correctement leur appellation. Mais ils sont tellement paniqués parce qu'ils constatent, Mamadou Doumbouya lui-même constate, que l'armée, la vraie armée républicaine connue et reconnue, n'a jamais adhéré à sa démarche. D'ailleurs, il n'a jamais été dans l'armée guinéenne. Je le répète, je l'avais déjà dit, Mamadi Doumbouya était un légionnaire. Il a servi la France. Il a été loyal à la France. Et ça, ce n'est pas un défaut. Moi-même, j'ai étudié avec les ressources de la France. J'ai fait mes études universitaires en France. J'ai travaillé en France. J'en ai même demandé la nationalité. Donc, je n'ai rien contre la France. Mais je n'ai pas pris les armes contre mon pays d'origine, ni contre les populations de mon pays d'origine. D'ailleurs, ce que la France m'a appris, c'est le respect strict de la vie. On ne porte pas atteinte à la vie de ses concitoyens, même de ceux qui ne sont pas vos concitoyens. Donc, Mamadi Doumbouya n'a jamais été dans l'armée guinéenne, républicaine connue et reconnue. Donc, il ne peut pas parler au nom de l'armée. Ça, c'est la première source de peur, de panique pour lui et son camp. Deuxièmement, il n'a pas l'adhésion du pays. Le pays ne veut en aucun cas ce pouvoir. Donc, il est dépourvu d'assises politiques et sociales, mais il est dépourvu de légitimité, y compris auprès de ceux qu'il appelle faussement ses frères d'armes. Ils ne sont pas ses frères d'armes. Il n'a jamais été dans l'armée guinéenne. Il a servi Alpha Condé. Alors, évidemment, dans ces conditions, il est prêt à tout pour rester au pouvoir. Alors, il veut rester au pouvoir, pas simplement parce qu'il veut rester au pouvoir. Il sait ce que Alpha Condé aurait pu déclarer publiquement s'il n'avait pas pris de vitesse à Alpha Condé. Il le sait, lui, Mamadi Doumbouya. Et il sait pourquoi Alpha Condé l'a nommé chef de sa garde privée. Parce que Mamadi Doumbouya a des points de faiblesse que Alpha Condé, qu'il connaissait et qu'il connaît d'ailleurs toujours. Donc Alpha Condé comptait sur cette vulnérabilité pour maintenir Mamadi Doumbouya sous sa domination. Et malheureusement pour M. Condé, M. Doumbouya a peut-être trouvé d'autres protecteurs et de ce fait, il s'est débarrassé de la tutelle d'Alpha Condé. Mais, encore une fois, ce que nous importe, nous Guinéens, c'est de ne pas accepter un pouvoir illégitime et illégal à la tête de notre pays. La seule équipe que l'on doit accepter, c'est celle que nous aurons désignée par une élection libre, honnête et transparente. Voilà ce que je voulais dire. Et un dernier point. Ce sera une répétition, mais c'est une répétition utile. J'ai l'habitude de dire que la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Les juges, certains procureurs, certains juges que j'appelle des miliciens, parce que vraiment, ce sont des miliciens, ce sont des militants politiques. Et ils cherchent par tous les moyens à criminaliser l'action politique. Je ne dis pas l'opposition, parce qu'il n'y a pas d'opposition ni de majorité. Eux ne sont pas de la majorité, nous, on n'est pas de l'opposition. Ils ne sont pas élus. Ils nous ont volé les armes du pays. Et ils s'en sont emparés pour dire qu'ils sont le pouvoir. Non, ils ne sont pas le pouvoir. Ils ne parlent pas au nom de la Guinée. Alors, je terminerai par une question que je pose aux magistrats de la Guinée. Étant donné qu'ils sont là par le décret de
quelqu'un qui n'a ni légalité ni légitimité et dont la probité professionnelle peut être interrogée 1000 fois, ils tiennent leur pouvoir de cette personne. Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont une légalité, je ne parle pas de légitimité, est-ce qu'ils sont légaux, eux, à poursuivre quelqu'un sur la base de quoi? Parce qu'aucune loi ne peut trouver sa source dans les armes volées. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors, M. Savané, merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que les internautes sont une nouvelle fois bien servis, en tout cas. Et prochainement, nous vous ferons appel pour parler d'autres points que vous aviez abordés dans votre article. Le pillage de ce régime, leur investissement dans la sous-région et surtout, nous parlerons plus profondément des juges dont vous qualifiez de juges militants et procureurs miliciens. En tout cas, merci beaucoup à nos internautes et je pense qu'à très bientôt si M. Savané trouve en tout cas un petit temps pour nous. Merci beaucoup, M. Savané. Allez, merci et au revoir. À très bientôt. À bientôt.